Bonjour tout le monde. On est maintenant le 8 mars 2026. On vient de terminer la période des REER et on tombe les deux pieds dans la période des rapports d'impôts. J'espère que ça se passe bien de votre côté. On prend 5 minutes de votre temps aujourd'hui pour vous faire la revue des marchés du mois de février. Encore une fois, ça a été un mois qui a été assez mouvementé. On va regarder ça ensemble, puis qu'est-ce qui s'est passé dans vos portefeuilles. Donc, pour notre indice canadien, là, le S&P TSX, on a une variation mensuelle de 2,5 Ça s'est super bien passé, ce qui apporte notre rendement de nos actions canadiennes depuis le début de l'année à pas loin de 5. Où est-ce que ça a été un petit peu plus complexe? Où est-ce qu'on a eu plus de volatilité? C'est aux États-Unis. Si on regarde la variation mensuelle, là, on dirait qu'il n'y a pas eu tant de volatilité que ça, mais en réalité, c'est que ça a été une volatilité intrajournalière qui a quand même été assez importante. On a eu des journées à +1, des journées à -1, des journées à -2. Donc, il y a eu plusieurs mouvements dans votre portefeuille au courant du mois de février. Donc, si vous êtes quelqu'un qui regardait quand même assez fréquemment, vos placements, ben, vous avez pu voir là, que la variation a été quand même assez importante tout au long du mois de février là, dans votre portefeuille. Sinon, ben, les indices internationaux comme le Royaume-Uni, l'Europe, le Japon pour les marchés émergents, ça s'est encore une fois super bien passé. Depuis le début de l'année, on avait surpondéré un petit peu les marchés émergents. Ça a été une décision qui est grandement reflétée dans le rendement que vous avez depuis le début de l'année parce que ça a été le secteur en fait, la région géographique qui performe la mieux depuis le début de l'année 2026. Sinon, ben, l'or continue sa montée fulgurante. Ça n'a pas été facile là, à la fin janvier, début février. Par contre, on en a encore dans le portefeuille. C'est juste qu'on prend des profits là, comme le marché aussi là, le fait là, depuis le début du mois de février. Sinon, vraiment, la classe d'actifs qui surprend le plus, c'est le pétrole. C'est expliqué un petit peu par les tensions géopolitiques. Là, on en reparlera un petit peu là, plus tard là, dans la revue des marchés. Mais vraiment, là, la variation mensuelle de 20 que vous voyez ici, là, c'est arrivé comme dans les derniers jours là, du mois de février, là, dû à la tension là, aux États-Unis, Israël et l'Iran. Et le Bitcoin, ben, on en parle un petit peu moins, mais tout de même, là, un gros mois de février. On a repris un petit peu là, des pertes qu'on avait, mais tout de même, ça reste une classe d'actifs qui a perdu 20 depuis le début 2026. Donc, au niveau de la situation économique en février, ben, le contexte géopolitique, comme je l'ai dit, reste tendu. Les États-Unis ont des tensions avec l'Union européenne, le Venezuela, l'Iran. Donc, ça a un impact là, sur votre portefeuille, ces tensions-là. Parce qu'on se rappelle, le marché aime la certitude. Les marchés boursiers détestent l'incertitude, puis c'est les tensions géopolitiques qui créent un petit peu la volatilité dans le portefeuille. Sinon, au niveau de la croissance économique, ben, aux États-Unis, ça a été plus modéré que ce qu'on s'attendait. On s'attendait à une croissance économique qui était un petit peu plus importante et c'est la raison aussi pour laquelle ben, les actions américaines n'ont pas aussi bien performé que nos actions canadiennes et les actions internationales. Sinon, au niveau de l'inflation puis du marché du travail, ben, l'inflation demeure inégale puis le marché du travail continue à s'affaiblir tranquillement. Surtout aux États-Unis, là, donc c'est pour ça qu'on s'attend encore à des baisses de taux. Ce qui est intéressant avec des baisses de taux, c'est surtout au niveau de votre revenu fixe. Parce qu'on se rappelle, quand il y a une baisse de taux d'intérêt, ben, ça fait profiter notre classe d'actifs qui est le revenu fixe. Donc, dans votre portefeuille, vous avez vraiment une portion qui sont du revenu fixe canadien, mais aussi une portion de revenu fixe américain. Donc, si les baisses de taux là, continuent à arriver là, au courant de l'année comme c'est attendu, ben, cette portion-là de votre portefeuille risque de bien performer malgré que c'est considéré comme notre portion qui est sécuritaire. Et maintenant, au niveau des perspectives globales, ben, les marchés boursiers s'adaptent bien aux signaux politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les décisions politiques peuvent avoir un impact négatif ou positif sur le marché, mais c'est souvent là, des impacts qui sont temporaires ou pendant une période de temps. Puis par la suite, ben, ce qui vient vraiment dicter si un marché va bien aller, c'est les bénéfices des compagnies. Et depuis le début de l'année, les bénéfices des compagnies sont encore super bonnes, donc c'est super encourageant et c'est pour ça qu'on continue de croire que le marché des actions devrait générer des rendements intéressants en 2026. En février, ce qui a retenu l'attention le plus, c'est la rotation sectorielle.
Si on regardait le rendement plus détaillé de vos portefeuilles en 2023, 2024, 2025, je pense que le terme de la technologie, tu sais, vous en avez entendu parler, parce que c'est vraiment ça qui a drillé vos rendements dans les dernières années. Mais vraiment, dans le dernier mois, ça a été vraiment le secteur de l'énergie qui a le mieux performé. Puis à l'inverse, si on regarde un secteur qui avait bien performé dans les dernières années, qui n'est pas habituel de connaître une forte baisse, c'est les financières. Donc, les financières, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être les banques, les compagnies d'assurance. Habituellement, c'est un secteur qui est assez, je dirais pas sécuritaire, mais un secteur qui est plus conservateur que le marché global. Donc, on ne s'attendra pas à faire des rendements euh, fulgurant dans cette classe d'actifs-là. Par contre, on va s'attendre à un bon dividende et une volatilité qui est plus faible. Une baisse de 5 en un mois pour les financeurs, c'est assez impressionnant et c'est inhabituel. Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'en fait, Altruist, qui est une société, une firme d'investissement autonome a lancé son nouvel agent AI qui s'appelle Hazel. En fait, cet agent AI-là aide leurs clients qui sont investisseurs autonomes à générer leur déclaration de revenus, leur planification fiscale et leur planification de retraite 100% via l'intelligence artificielle. Donc, quand cette nouvelle-là est sortie le 10 février 2026, on a vu les titres de toutes les compagnies d'assurance et de toutes les banques à l'international connaître une forte baisse. Même si vous regardez là, notre titre boursier de IGM là, sur Yahoo Finance, sur n'importe quel site là, de données financières, vous allez voir que la journée du 10 février, là, notre titre a perdu là, quand même quelques points de pourcentage. Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution de Hazel là, dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines années, voir comment les investisseurs vont jouer avec ce nouvel outil de planification financière. Par la suite, ben, on en a parlé, les tensions géopolitiques, puis le prix du pétrole, ça a grandement augmenté en février. Donc, chaque chose qui peut être négative peut avoir aussi un revers de la médaille qui est positif. Donc, c'est certain que si on regarde le prix à la pompe puis que votre plein d'essence est passé de 70 à 80, c'est toujours tannant. Mais après ça, si cette augmentation-là se reflète dans votre portefeuille, c'est là qu'on a le retour du balancier en venant équipondérer l'augmentation de notre prix d'essence. Puis je m'explique par ce que je veux dire. En fait, c'est que si vous vous rappelez de notre première vidéo, on vous parlait de notre allocation sectorielle pour l'année 2026. On priorisait deux secteurs qui étaient les matériaux de base et l'énergie. Donc, dans votre portefeuille, vous avez une bonne portion qui a bien performé due à l'augmentation du prix du pétrole. Fait que vous ne le voyez pas directement dans votre portefeuille parce qu'on s'entend, on ne paye pas notre plein d'essence avec notre portefeuille de placement, mais à la fin de l'année, ça nous a peut-être coûté un petit peu plus cher sur notre bill de carte de crédit, mais si on a récupéré cette perte-là due à l'augmentation de nos placements, c'est là que l'envers de la médaille peut être intéressant. Donc, c'est ce qu'on avait préparé pour vous pour le mois de février. J'espère que les présentations qu'on vous fait sont toujours claires et intéressantes. Si il y a certains sujets que vous aimeriez discuter plus en détail avec nous, ben, je vous invite à nous envoyer des courriels, nous appeler directement, puis ça va nous faire grandement plaisir de regarder ça plus en détail avec vous. Donc, on se revoit là, dans 2 semaines. C'est Gabriel qui va présenter un nouveau concept de planification financière.